Hey! Bonjour à tous, c'est Dirofric. Alors déjà, je vais commencer la vidéo par un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo. Bravo Free. Voilà. On est quel jour? On est le 27 août. Bravo Free. Voilà. On comprendra qui pourra. Euh, c'est parti donc pour cette vidéo sur mon trajet à vélo. Alors pas vélo taf aujourd'hui. Le trajet à vélo pour aller à Eubonne depuis les villes mortes, hein, donc Boulogne, ici les Moulineaux. Euh, et j'ai commencé le trajet ici parce que ça m'a l'air plus intéressant. Alors pourquoi je suis allé à Eubonne à Vélib? Oui, Eubonne fait partie de la zone Vélib, d'accord, mais j'ai utilisé mes bonus pour me rendre dans cette ville. Et vous allez voir que sur le trajet, il y a pas mal de belles découvertes à faire que je n'aurais jamais découvertes si je n'avais pas décidé d'aller à Eubonne à vélo pour aller pour un rendez-vous. En fait, j'avais un rendez-vous tout simplement. Euh, donc voilà. Ça m'a pris, alors j'ai pris le vélo mécanique pour éviter d'utiliser trop de bonus, et à l'aller-retour, ça m'a pris 5 heures. Alors ça peut sembler beaucoup comme ça, mais il y a beaucoup d'arrêts sur le chemin, beaucoup d'arrêts, notamment au parc des Chantraines, hein. C'est le parc très peu connu, alors pourtant il y a les tortues de Floride, il y a pas mal de choses très intéressantes au parc des Chantraines. Euh, donc voilà, 5 heures, franchement, pour faire tout ce que j'ai fait avec une grosse partie en vélo mécanique jusqu'à Eubonne, puis ensuite Eubonne-Argenteuil, ça a été fait en vélo mécanique, ensuite j'ai posé le vélo même à La Garenne-Colombe. À La Garenne-Colombe, j'ai posé le vélo mécanique pour prendre enfin un électrique, puisque j'étais revenu dans la zone Vélib. Voilà, franchement, 5 heures, j'aurais même pu le faire encore plus rapidement, mais voilà, franchement, 2h30, ça m'a pris à mon avis 3 heures à l'aller, 2 heures au retour, quoi. Donc en fait, techniquement, on peut même faire ce trajet aller-retour en 4 heures et non pas 5 heures. Évidemment, le temps de l'arrêt et le fait de le faire un peu plus pépère que d'habitude fait que j'ai mis 5 heures. Voilà. Vous allez vite d'un coup comprendre pourquoi. Donc je vais vous montrer le trajet non pollué. Alors c'est possible, mais c'est compliqué. Il faut quand même l'avouer. Il n'y a quasiment pas de piste cyclable, mais bon, quand on est expérimenté, ça pose beaucoup moins de problèmes. Mais il faut être expérimenté. C'est un peu là effectivement le défaut. Il faut être expérimenté, mais vous allez voir que c'est possible. Mais il faut faire. Il y a pas mal. Il y a des villes, on se demande pourquoi elles font partie de la zone Vélib, genre Argenteuil. Alors l'Argenteuil c'est bien, il commence à s'adapter au vélo, mais à part des zones résidentielles, il n'y a rien, quoi. J'ai fait ce trajet le 24 août, donc il y avait beaucoup moins de monde sur les routes. C'était un samedi. Euh, Beaucoup moins de rondes sur les routes, même s'il y en avait. Hein, il y a toujours du trafic à ces zones-là. Mais vous allez voir que il y a le trajet, à vélo, vous êtes obligé de passer par le parc des Chantraines pour aller au nord de Gennevilliers. C'est impossible de passer par l'avenue, vous allez voir l'avenue dont je parle. Il y a des gens qui passent par là à vélo, mais c'est impraticable. Je sais pas comment vous faites. Je sais qu'il y a des vélotaffeurs qui font ça, mais prenez le train, quoi. Franchement, c'est l'un des rares trucs. C'est la campagne. C'est la campagne. C'est niveau campagne, niveau sécurité. Voilà, on va commencer. Alors, j'ai décidé de commencer le trajet par la routière. Donc là, c'est le trajet aller, évidemment. Par la routière, pourquoi? Parce qu'elle est intéressante. Récemment, ils ont mis un double sens cyclable. Attendez, voilà. Ici, il y a un double sens cyclable qu'il n'y avait pas avant. Voilà, ici, voilà. Maintenant, on peut passer en double sens cyclable. Boulogne s'adapte un peu, hein, c'est un peu en retard, c'est très serré, il y a toujours des abrutis qui comprennent pas. Mais bon, je tiens quand même à souligner le fait que Boulogne-Billancourt, c'est ici, il n'y a pas de sens cyclable pour aller tout droit. Alors moi, ce que je fais parfois, c'est que je mets pied à terre et je mets tout droit pour aller au bois de Boulogne dans une partie un peu longue. Euh, il faut savoir que je suis parti chez moi une demi-heure après l'heure prévue, ce qui fait que je me suis dit, j'ai envie de profiter du parc des Chantraines et un peu du cimetière des chiens, parce que je suis aussi allé dans la zone du cimetière des chiens. Je me suis dit quand même, une demi-heure, bon, je sais que j'avais un rendez-vous entre midi et 13. Je me suis dit quand même, on va rester large et on va prendre le trajet un peu plus court, qui passe aussi par Boulogne, mais par une route un poil plus polluée. Donc ici, par exemple, voilà, vous tournez à droite, voilà, route de la Reine, très très polluée, mais bon, vous ne faites que passer. Donc c'est pas très grave. Ici, station Vélib, voilà, une station Vélib bien connue. Et là, vous allez passer déjà par une route qui est pas polluée, parce qu'on peut passer par le Parc des Princes. Alors ça, c'est très très peu connu. À vélo, c'est optimal de passer par là dans cette zone, vraiment. Vous tournez à droite. Ici, alors là, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous avez parfaitement le droit de rouler ici. C'est une voie piétonne. Toute cette zone-là est une voie piétonne. Voilà, donc vous pouvez rouler. Ce n'est pas un trottoir. Enfin, on sait que c'est un trottoir, mais c'est une voie piétonne. Le panneau, il est là-bas. Le panneau, il est ici, regardez. Hop. Ici, il y a une panneau voie piétonne. Oula, il est passé où? Voilà, ici, voilà. Circulation interdite au milieu menu sur des termes, voilà. Le panneau piétonne concerne tout le parvis, hein, bien sûr. Donc vous pouvez rouler là, évidemment. Sinon, vous restez sur la route et vous rejoignez le parvis ici.
Ensuite, bah, ici, vous pouvez rouler ici, parce que normalement, ici, c'est un sens unique. Vous pouvez rouler là, c'est ce que je fais très souvent, assez souvent, pas très souvent, parce que maintenant, c'était un ancien trajet vélo-taf, en fait, qui ne s'applique plus aujourd'hui. J'ai plusieurs de trajets vélo-taf, hein, c'est des trajets vélo réguliers. Voilà, ici, vous avez sorti des Parcs des Princes, vous pouvez passer par là. Ici, il y a un feu qui est assez long. Vous pouvez le faire en mode de CD passage cycliste au feu, même si, voilà, il faut s'adapter ici pour avoir le vert direct. Voilà, ici, voilà, pareil, une voie de bus. C'est un peu pollué, mais bon, la voie de bus, c'est un peu en montée, mais ça va, il n'y a pas trop de taxis, ni pas trop de... Donc ça roule assez bien, là. Ici, vous avez voilà, une arrivée de bus. Ici, vous avez un panneau CD passage cycliste au feu pour tourner à droite. Ici, voilà. Ici, vous pouvez passer par là. Place de la porte d'Auteuil. Ici, vous avez l'allée des fortifications, très peu polluée, évidemment. Alors là, le problème, c'est que... Ah bah tiens. Ah bah si. Ah bah... Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des photos. Bah voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une piste cyclable. Elle est très pratique. Elle est très très pratique. Voilà. On a l'impression que c'est dessus gravier, mais pas du tout. Ça roule très bien. Donc là, clairement, une voie verte. Hein. Voilà. Bon, c'est pas une voie verte aussi bien que au Bois de Boulogne au centre, là, c'est encore plus un poumon vert. Mais voilà. Sachant que sur cette allée, vous pouvez également aller sur cette voie-là. Vous avez le droit, la piste cyclable n'est pas obligatoire. Parfois, j'ai la flemme quand j'ai un vélo mécanique assez rapide ou un vélo électrique qui va facilement à plus de 27. Et bah, c'est quand même plus agréable de ne pas se taper la montée là-bas pour ensuite aller là. Alors ici, la Infamosa centre pour SDF. Elle a le défaut majeur évidemment de couper la piste cyclable complètement hein, sur la désertification. Les cyclistes se plaignent du fait qu'il n'y a pas eu d'alternative. Hein. Il n'y a rien eu, il n'y a rien qui a été construit là, bétonné ici. Bon, évidemment, bétonné, c'est pas bien non plus. Donc, c'est bête qu'un truc existant soit bloqué. Et du coup, les cyclistes sont obligés de faire un petit détour soit à droite, soit à gauche. Évidemment, je préconise à gauche parce que je suis moins pollué à gauche. Ici, c'est toute une zone polluée, mais elle est moins polluée que d'autres axes, donc ça va. Donc là, vous tournez à gauche. Ici, vous roulez sur la route. Parce qu'ici, ce n'est pas une piste cyclable. Ça en ressemble, mais ce n'en est pas une, elle n'est pas indiquée du tout. C'est vraiment un trottoir. Et en plus, autre raison pour laquelle c'est mieux de ne pas passer par là, c'est qu'ici, voilà, vous perdez votre priorité. Vous prenez la piste qu'à partir d'ici. Et évidemment, ici, parfois, il y a des abrutis qui passent en contresens. Restez au milieu et imposez-vous. Voilà, route des lacs de Passy. Alors là, voilà, il faut passer par cette route extrêmement bien. Il y a quelques trous, mais facilement évitables. Bon, là, évidemment, elle n'est pas référencée sur Google Maps. Donc, route des lacs à Passy. Hein. Voilà, et ça débouche ici. Ici, vous avez un passage piéton si vous débouchez de là. Prioritaire, vous êtes prioritaire, bien sûr. Ici, voilà. Alors, ensuite, ici, cet été, il y avait quasiment personne, même là. Bah, cet été, la route était fermée, j'ai pas compris. La route était... Il y a pas mal de routes de Boulogne qui étaient fermées cet été. Alors, je sais pas si c'était permanent juste pour l'été, j'ai pas compris le projet. Mais c'est bien, hein. Merci à vous. Donc j'ai pu tourner à gauche ici pour la première fois directement. Mais ce que je fais d'habitude, c'est que je roule là, je vais là, je mets pied à terre ici, et puis ici c'est gravier, mais ça roule très très bien, c'est assez lisse quand même. Évidemment à éviter à faire en temps de pluie, mais ça passe. Et ici pour rejoindre la route qui est un peu goudronnée. Donc il y a une route goudronnée ici, qu'on ne voit pas, qui n'est pas référencée sur Google Maps, si j'ai pas de conneries. La route sablonneuse, qui n'est pas sablonneuse à cet endroit-là. Il y a des endroits de la route sablonneuse qui sont problématiques, et vous rejoignez ici. Alors ici, c'est une zone paradisiaque, hein, clairement, c'est un bonheur de passer par là. Il y a des canards, voilà, regardez-moi ça, ça c'est le lac aux canards, vous passez par là, à droite, hein, bien sûr, vous tournez à droite. Là, c'est le paradis, quoi. Hein. Ici, bah, avant, il y avait un jeu de loi, hein. Je suis assez vieux pour savoir qu'il y avait un jeu de loi avant. Ici, il y a des canards, c'est un bonheur, il n'y a pas que des canards, il y a des petits oiseaux, c'est tellement mignon. La bonne Boulogne, paradisiaque, hein, clairement. Les gens ils disent, ouais, il y a du monde à Boulogne. Moi, je leur dis, ah bon? Il y a du monde au bois de Boulogne? Ah bon? On connaît pas les mêmes trajets cycles, on pratique pas les mêmes trajets vélo, alors. Hein. Il y a tellement de moyens de pas passer par les routes, sauf cas où c'est pas vraiment évitable, que expliquez-moi comment vous faites. Hein. Alors ici, deux possibilités. Alors ici, voilà. Soit le feu ici. Ah, attendez, que je dis pas de bêtises. Vous arrivez ici. Ici, si le feu piéton est vert, c'est mieux de passer par ici et prendre la piste qui est là, qui est une piste un peu partagée piéton. Par contre, si c'est rouge, du coup, ici c'est vert, vous passez ici, vous vous attendez ici, et vous traversez, vous prenez cette route-là, qui est franchement pas si fréquentée que ça, donc ça roule bien quand même. Donc les deux trajets sont assez bons, et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Sauf si vous avez vraiment peur des motorisés, mais voilà. Ensuite, ici, vous avez un petit truc, le petit train du parc du jardin d'acclimatation.
Ici, vous avez un panneau pour tourner à droite, donc effectivement, bon, vous tournez à droite. La route des trucs, ici, il y a un feu assez long, vous pouvez un peu anticiper, pas trop, mais voilà, anticiper de la connerie des gens. Voilà. Alors ici, pareil, vous pouvez anticiper ce feu-là. Pourquoi? Parce que celui-là est extrêmement long. Donc, dès que ce feu est vert là, il faut essayer de l'avoir. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, ne forcez pas non plus, hein, bien sûr. Mais celui-là, il est extrêmement long, ce feu, donc essayez d'anticiper un peu. Ici, c'est très serré. Bon, les voitures, elles savent que au fond, elles n'auront pas le vert, donc vous pouvez y aller pépère, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune pression de voiture ici, parce que les voitures sont habituées à la séquence de feu, donc c'est aucun problème ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, on a mis sur scène, aucune piste cyclable, alors là, je vais me faire des ennemis, mais je me dis, bon, ce serait bien qu'il y en ait, ce serait bien qu'il y en ait une là, clairement, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas tellement besoin, quoi. La route est assez large, donc effectivement, ça serait mieux hein, pour une politique cyclable qui est une piste cyclable. Mais voilà. Donc là, on continue sur le boulevard Inkerman, qui est une route, un boulevard pollué d'habitude. Voilà, le jour où je suis passé, il est quand même moins pareil, il est quand même moins pollué que d'autres axes, donc ça va. Voilà, hop, boulevard Nickerman, la rue Le Ceps, pareil, très peu pollué. Alors là, voilà, je vais vous montrer comment traverser Neuilly sans avoir de pollution. Ici, vous laissez la priorité aux piétons, vous êtes prioritaire sur les véhicules qui viennent à gauche, vous tournez à droite. Vous tournez à droite, rue de Villiers, et ensuite vous tournez à gauche en direction de l'hôtel de ville, la rue Voltaire. Voilà, et ici, pareil, très large. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas besoin de pistes cyclables, mais je pense que s'il y avait des pistes cyclables, j'ai déjà vu des gens garés sur le côté, euh, beaucoup de gens se gareraient dessus. Je pense que même que là, on est dans un niveau où mettre une piste cyclable à Levallois, ce serait aggraver le problème en fait. Je crois que c'est peut-être l'une des rares villes où ça aggraverait le problème, tellement les gens ils en ont rien à foutre et ils ont un manque de respect des règles. Euh, je pense que voilà, il y a moins de tolérance avec ces trucs interdiction de stationner ici. La police peut verbaliser, voilà, point quoi. Je pense que paradoxalement, alors je sais que c'est pas non plus réduire à une voie. Paradoxalement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée à Levallois. Mais c'est clair qu'évidemment, il y a cette voie, rue Voltaire, il devrait y avoir une piste cyclable, on est d'accord. Donc là, vous roulez, c'est pépère, la rue Voltaire, vous avez une sorte d'église en face, si je dis pas de bêtises, c'est une église. Vous tournez à droite, ici, la rue Rivet, une voie de bus un peu particulière, un peu bizarre, il n'y a pas la place. Vous tournez à gauche, la place des Seine-d'Orbe, vous retournez à gauche, vous tournez immédiatement à droite, ici, sur la rue Pierre Brossolette. Ensuite, vous tournez. Alors attention, vous êtes prioritaire. Les gens ont des stops ici, donc ça va. Respectez bien les priorités à droite et tout se passe bien. Respectez bien la règle, tout se passe bien. Alors là, si vous avez votre plan imprimé, c'est compliqué de savoir que la rue Raspail, elle est à gauche ici. Hein. Donc, comme évidemment, vous n'avez pas une visibilité sur les noms les plaques des rues. Ici, sur cette place assez reconnaissable, vous tournez à gauche. Vous avez un stop. Vous continuez, vous traversez une rue. Et ensuite, vous tournez à droite sur la rue Pierre-Vaillant-Couturier, que je crois que j'ai dépassé là en plus. Ouais, elle est ici. Et d'ailleurs, qui n'est pas indiqué, elle écrit PV Couturier, hein, elle n'est pas écrit Pierre Vaillant, donc faites attention là aussi, vous voyez, on peut rapidement se faire piéger. C'est écrit PV Couturier, hein, moi j'avais mon plan imprimé, c'était. Voilà, alors ici deux possibilités, soit vous avez un Vélib et vous êtes à la limite et vous posez, tiens, il y a une ancienne station de Deco, il y a une station Vélib, hein, une nouvelle station Vélib ici. Soit vous posez le Vélib ici et ensuite là vous tournez à gauche ici, soit bah, vous continuez parce que si votre compteur il est bien, mais je vous conseille de poser ici hein, un Vélib. Mais si vous avez un Vélib, voilà, si vous venez de le prendre, a priori il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas trop d'occasion de le poser, bah, vous tournez à gauche ici et vous arrivez sur la seule piste cyclable de Neuilly-sur-Seine, de Levallois-Perret, pardon. Voilà, une piste cyclable qui est départementale, hein, donc qui n'est pas du ressort de la ville, hein, donc c'est pour ça qu'elle existe. Voilà, ça fait plaisir, voilà, c'est bien. Elle est respectée, elle est respectée. Ensuite, vous passez sous le tunnel, si vous arrivez à Clichy-la-Garenne, alors là, il n'y a pas trop le choix malheureusement, c'est un peu pollué, mais il n'y a pas le choix, vous êtes obligé de passer par là. À moins de faire des zigzags, on va pas s'amuser à faire des zigzags dans les petites rues. Hein. Le but, c'est vraiment l'optimal, de faire un trajet optimal entre la ville qu'est-ce que je l'idéal, c'est de faire un trajet optimal qui réduit le nombre de pollution, qui est le plus sécurisé possible, et qui est le plus sécurisé possible et le plus direct possible, à la limite du raisonnable.
Donc voilà, dès 909, bah, c'est roulable. On peut rouler là-dessus, évidemment. Là, il y aura un gros besoin d'aménagement ici, hein, ça c'est clair et net.